Bon, avant que la vidéo débute, j'aimerais vous souhaiter une bonne année. Profitez, c'est important. Merci pour tout pour cette année 2025. On l'aura vécu ensemble. C'était juste extraordinaire. Bonne année 2026 à vous. Prenez soin de vos proches et de vos familles. C'est le plus important. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo assez spéciale qui n'est pas comme les autres. Dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu comme une sorte de documentaire sur la saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain. Ça va être plus focalisé sur la Ligue des Champions et sur tous les titres qu'on aura remportés. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter pour le soutien, c'est très important. Et puis je vous laisse pour le vif du sujet. 16 août 2024. La saison du PSG se lance officiellement en Ligue 1 face au Havre. Une nouvelle saison commence avec de nouveaux projets, des départs importants et des arrivées surprises. Avec le départ de Mbappé, le PSG se soulage d'une lourde individualité. Mais à la place, le Paris Saint-Germain préfère recruter de jeunes talents comme Kvaratskhelia en mi-saison, puis Désiré Doué, puis Pacho, puis Joao Neves, puis Savonov. Donc après ce mercato-là, le Paris Saint-Germain décide d'instaurer une nouvelle dynamique pour relancer le club à la perfection. Dès la première rencontre face au Havre, le Paris Saint-Germain s'impose 4-1 après un match où le PSG aura totalement dominé et où ils auront montré leur puissance dès le début de cette Ligue 1. On continue d'enchaîner les victoires en Ligue 1, puis le 18 septembre 2024, la saison du Paris Saint-Germain cette fois-ci se lance, mais en Ligue des Champions face à Gérone, une victoire 1-0 au Parc des Princes après un match qui aura été bon dans l'ensemble, sauf qu'il manquait d'une chose, la finale. Après ceci, les journées de Ligue 1 s'enchaînent, puis nous restons toujours leaders malgré tout. Puis le 1er octobre arrive, premier gros choc de la saison à l'Emirates Stadium face à Arsenal, une équipe qui avait très bien commencé la saison, nous un petit peu moins bien dans cette campagne de Ligue des Champions, mais on était très bien en championnat, donc fallait continuer notre parcours en Ligue des Champions. Après cette première victoire face à Gérone, malgré un match compliqué offensivement, fallait prouver qu'on était parti pour une très bonne saison et fallait qu'on gagne à l'Emirates Stadium. Sauf que pour la première fois de la saison, ce match ne se passe pas du tout comme prévu et comme Luis Enrique l'avait programmé. Car comme Luis Enrique l'avait déclaré en conférence de presse, il avait laissé Ousmane Dembélé sur le côté pour le laisser au repos sur ce match. Sauf que son plan n'aura pas du tout fonctionné. La preuve, le Paris Saint-Germain perd 2-0 face à Arsenal, grâce notamment aux erreurs de Donnarumma qui ont aidé encore plus aux Gunners de s'imposer face au Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui aura été très mal en point et très mal à l'aise dans une rencontre qu'il fallait absolument gagner pour continuer la bonne lancée en Ligue des Champions. Après cette humiliation en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain revient en Ligue 1 et est malheureusement tenu en échec face à Nice, puis s'impose largement face à Strasbourg avant de retrouver le PSV au Parc des Princes, qui était encore une fois un match très important. De toute façon, tous les matchs de la Ligue des Champions sont importants, mais celui-là encore plus pour se relever de la défaite face à Arsenal. Mais cette fois-ci, encore une fois, rien ne se passe comme prévu. 34e minute de jeu, Noah Lang récupère un ballon au milieu de terrain suite à une mauvaise relance et puis finit parfaitement à contre-pied et piège Donnarumma. Le PSV mène 1-0 dès la 34e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain rentre donc au vestiaire en étant mené. 10 minutes après le retour sur la pelouse, le meilleur latéral droit du monde, Achraf Hakimi, libère le Paris Saint-Germain d'une frappe soudaine aux 40 mètres et le match est relancé et le Paris Saint-Germain peut croire à cette deuxième victoire en Ligue des Champions. Le temps passe, le temps défile, 62e minute de jeu, Joao Neves loupe l'occasion d'inscrire le but du 2-1. Puis à la 80e, la frappe de Achraf Hakimi qui passe juste à côté. Et pour conclure, à la dernière seconde, la tête de Marquinhos qui est arrêté par Benitez sur sa ligne, le meilleur moment possible pour le PSV et pour Benitez de se montrer en valeur. Le PSG est donc malheureusement tenu en échec face au PSV à domicile, un but partout. Le PSG se redresse en Ligue 1 avec deux victoires très importantes, notamment une face à l'OM puis une face au RC Lens. Le 6 novembre 2024 est un nouveau jour de Ligue des Champions et ce jour-là est malheureusement dramatique pour le Paris Saint-Germain, car durant cette journée, le Paris Saint-Germain va affronter l'Atlético de Madrid, une équipe qui est très compliquée à jouer car c'est une équipe très agressive qui joue plus souvent en bloc bas et qui fait mal en contre-attaque et on l'a notamment vu à la dernière seconde de jeu. Le Paris Saint-Germain malheureusement 2-1 suite à un match qui a été totalement tragique pour le PSG. À la dernière minute, Donnarumma n'arrive pas à arrêter la frappe de Correa, puis l'Atlético Madrid s'impose 2-1 au Parc des Princes. Après ceci, Donnarumma est remis en cause et tout le monde se pose la question, ah ouais, pourquoi Donnarumma est aussi nul? Faut-il laisser Donnarumma? Faut-il laisser la chance aux autres gardiens? Nous ne savons plus quoi faire de nos goals. Le 26 novembre, le PSG affronte le Bayern Munich pour se relever encore une fois d'une défaite face à l'Atlético Madrid. Un match qui est très important pour la suite de la Ligue des Champions et pour croire à un potentiel top 8. Sauf que encore une fois, rien ne se passe comme prévu. Défaite 1-0 suite à une erreur de Savonov
Savonov. Tout le monde se pose la question, pourquoi nos gardiens n'y arrivent pas? Personne ne peut faire confiance à nos gardiens. Quand Savonov est titulaire, il fait une bourde. Quand Donnarumma est titulaire, il fait une bourde. C'est compliqué, personne voit le jour dans ses erreurs. Le 10 décembre, déplacement en Allemagne pour affronter Salzbourg dans un match primordial où la victoire est encore une fois obligatoire pour croire cette fois-ci à un potentiel top 24 pour les barrages. Et ce match-là se passe pour la première fois de la saison. Très bien. Durant ce match, on a également la naissance d'une pépite qui se nomme Désiré Doué et qu'on connaît actuellement aujourd'hui et qui a notamment remporté le Golden Boy. Ce match-là a donc été la naissance de ce joueur immense qu'il est aujourd'hui. 18 décembre, le Paris Saint-Germain se déplace à Monaco pour un choc à Louis II et à la 18e minute de jeu, quelque chose se passe et ça va totalement changer la suite du destin du PSG. Wilfried Singo écrase son pied droit sur le visage de Donnarumma. Donnarumma sort blessé, Savonov rentre en jeu. Puis tout le monde croit que c'est la fin pour Gianluigi Donnarumma. Sauf que ce match-là est la naissance d'un immense gardien. Le temps passe, puis le 22 janvier, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City au Parc des Princes dans le match le plus important de la saison. Le match commence, le PSG se montre encore une fois dominateur et écrase Manchester City en termes de possession. Mais malheureusement, tout ça manque de finition et on l'a ressenti en début de seconde période, 50e minute de jeu. Jack Grealish nous fait payer ce manque d'efficacité et ouvre le score. 3 minutes plus tard, Erling Haaland aggrave la marque et tout le monde se dit Paris Saint-Germain est donc mort. Plus personne ne croise en nous à partir de la 53e minute de jeu de Paris Saint-Germain Manchester City, à part les supporters du PSG. Sauf qu'à la 56e minute de jeu, un coup de rein est venu déstabiliser la défense City. La flèche Bradley Barcola a décidé d'accélérer sur son côté, puis de centrer en retrait vers un Ousmane Dembélé très attentif et de finir 2-1. Le match est donc relancé. Le temps défile et 4 minutes plus tard, une frappe de Désiré Doué vient faire trembler la barre transversale et qui d'autre que Bradley Barcola pour suivre et pour égaliser. Le parquet explose et croit à un nouvel exploit. Il reste 12 minutes dans le match. Coup franc sur le côté droit au milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain. Vitinha s'en charge, centre de Vitinha et qui d'autre que Joao Neves pour reprendre ce ballon, deuxième poteau. Le Paris Saint-Germain réalise une des plus grandes remontadas de son histoire et est en train d'écrire l'histoire et peut peut-être imaginer un top 24 grâce à ce but décisif de Joao Neves. Le match peut se terminer tranquillement et Gonzalo Ramos vient conclure la fête en venant inscrire un 4e but. Le Paris Saint-Germain peut de nouveau croire à un potentiel top 20. Une semaine plus tard, le Paris Saint-Germain se déplace à Stuttgart pour le dernier match de la phase de Ligue et ce match est encore une fois important pour valider son ticket en barrage de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'en sort tranquillement avec une victoire 4-1, un match géré de la tête aux pieds. Le Paris Saint-Germain est donc qualifié en barrage de la Ligue des Champions et va donc affronter Brest et va les taper 10-0 sur l'ensemble des deux. Entre temps, tout se passe très bien en Ligue 1 et en Coupe de France. On affronte également Brest Combat. Puis en Coupe de France, nous affrontons des petites équipes combat. Dans tous les cas, c'était trop facile pour le Paris Saint-Germain cette saison. Le 5 mars, le Paris Saint-Germain affronte Liverpool au Parc des Princes pour un 8e de finale qui risque d'être brûlant, tonitruant, car le Paris Saint-Germain a tiré Liverpool. C'était soit Liverpool, soit le FC Barcelone en 8e de finale. Le PSG a tiré Liverpool dans un match qui aura été bouillant. Le match peut commencer et le Paris Saint-Germain maîtrise totalement son sujet. Il maîtrise Liverpool alors que Liverpool était soi-disant la meilleure équipe d'Europe actuellement. Puis le Paris Saint-Germain croit même ouvrir le score grâce à Kvichak Kvaratskhelia. Malheureusement, le but a été signalé pour position de hors-jeu, un talon. Le temps passe, puis le Paris Saint-Germain n'arrive toujours pas à trouver le chemin défilé. À la fin du match, Alisson dégage déviation de Darwin Nunez pour Harvey Elliott. Harvey Elliott peut conclure cette action. 1-0 pour Liverpool. Le Paris Saint-Germain croit tomber dans un cauchemar sans fin. Et Liverpool réalise donc le braquage de l'année. Victoire 1-0 de Liverpool au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain est en très mauvaise posture pour la suite de cette Ligue des Champions. Une semaine plus tard, le match retour, appelé également le match le plus stressant de la saison en Ligue des Champions. Le match peut commencer et il commence sur les chapeaux de roue avec un Ousmane Dembélé qui ouvre la marque et qui égalise déjà très tôt dans le match. Le Paris Saint-Germain peut croire à un exploit à Anfield. Les deux équipes se rendent coup pour coup, même si le Paris Saint-Germain rend plus de coups mais n'arrive toujours pas à trouver le chemin défilé. Le temps passe et personne n'arrive à trouver l'ouverture. Et c'est l'heure des tirs au but. Vitinha transforme le premier, Mo Salah également, les deux équipes se rendent à égalité. Gonzalo Ramos donne l'avantage, puis au tour de Darwin Nunez de s'élancer. Darwin Nunez s'élance et Donnarumma s'étend comme un long poisson et arrête son penalty. Le show Donnarumma peut commencer. Ousmane Dembélé ensuite transforme le sien en pleine puissance, puis c'est au tour de Curtis Jones de frapper son penalty pour remonter le moral de Liverpool après le loupé de Darwin Nunez. Curtis Jones s'élance, puis Donnarumma l'arrête et s'étend comme un long poisson. Le Paris Saint-Germain croit être dans un rêve. Désiré Doué est le tireur final, il prend ses petits pas d'élan
il frappe, lucarne, le Paris Saint-Germain est qualifié en quart de finale et s'est qualifié à Anfield après un match très compliqué, mais aura quand même malgré tout réussi à se qualifier à Anfield aux séances de tir. Le PSG affrontera donc l'équipe de Unai Emery, Aston Villa, une équipe qui peut être très dangereuse, attention à ne pas se faire peur. Le 9 avril arrive, le jour du match aller, et le Paris Saint-Germain maîtrise encore une fois son sujet de A à Z et s'impose 3-1 au Parc des Princes après un match qui aura été dominé par le Paris Saint-Germain. La semaine suivante, le PSG se déplace à Villa Park dans un choc bouillant avec une ambiance bouillante qui fait trembler les murs de Villa Park. Le match peut commencer et le Paris Saint-Germain se met très vite à l'abri avec 2 buts d'avance, un but de Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Puis Tielemans décide de réduire la marque et de marquer un but à la 34e minute de jeu. Puis Aston Villa décide de mettre un but à la 55e et 57e minute de jeu. Le PSG sombre dans un sombre cauchemar. Aston Villa pousse de toutes ses forces, mais heureusement que Gianluigi Donnarumma, le dernier rempart du Paris Saint-Germain, est présent sur sa ligne. Le PSG se qualifie dans la douleur malgré un match qui aura été très compliqué. Il aura fallu puiser au bout de son énergie pour remporter ce match-là. Le PSG se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Le PSG tombe même pour la première fois face à Nice avant de se relâcher la pression pour le match face à Arsenal. Le 23 avril, le PSG se déplace à l'Emirates Stadium pour affronter Arsenal pour cette demi-finale aller, et c'est un match qui est primordial de gagner pour le retour au Parc des Princes. Dès l'entame de jeu, Ousmane Dembélé prend les commandes et décide d'ouvrir le score suite à une passe décisive de Gvicha Kvaratskhelia. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain pousse et Arsenal également, mais aucune des deux équipes n'arrive à trouver le chemin défilé pour la suite du match. Une semaine plus tard, le mercredi 7 mai, le Paris Saint-Germain reçoit Arsenal au Parc des Princes pour le match retour de cette demi-finale de Ligue des Champions, le dernier match avant une potentielle finale. Le match commence, le match se déroule à la perfection, tranquillement tout se passe bien, et à la 27e minute, coup franc pour le Paris Saint-Germain, frappé par Vitinha, dégagé de la tête, ça revient sur Fabien Ruiz, le contrôle poitrine et l'enchaînement exceptionnel de Fabien Ruiz. Le Paris Saint-Germain se met encore plus à l'abri et est en train de mener au Parc des Princes sur le score de 2-0 au cumul. Le Paris Saint-Germain croit vraiment à une finale de Ligue des Champions et le temps se défile, et à la 72e minute de jeu, Achraf Hakimi profile la destination envers Munich et envoie les siens en finale de Ligue des Champions avec une frappe qui est venue se loger dans le petit filet de David Raya. C'était juste extraordinairement magnifique. Pour conclure le match, Bukayo Saka est marqué un but. Bon, personne n'y a cru à la remontada, mais bon, il est quand même venu marquer un but. Et pour terminer ce match, une longue touche de Thomas Partey dégagée, et je vous laisse avec Paul Choucriel. C'est fait, c'est fait. Le Paris Saint-Germain est au rendez-vous de son histoire. Le Paris Saint-Germain est au rendez-vous de son rêve. Regardez C'était totalement un pur moment d'émotion. Monsieur Zouayer qui a sifflé la fin du match, les 3 coups de sifflet final, qui veut signifier que le Paris Saint-Germain retrouve la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Ça sera l'apothéose, c'est juste exceptionnel. En Ligue 1, le PSG continue son aventure et remporte le trophée de champion de France, puis la même chose en Coupe de France, avant d'affronter l'Inter Milan en finale, remporte la finale 3-0 face au Stade de Reims. Passons à l'apothéose et nous sommes le 31 mai 2025, c'est le grand jour de cette finale de Ligue des Champions. Cette journée-là aura été tellement longue, le Paris Saint-Germain était au rendez-vous de son histoire à 21 h et le Paris Saint-Germain aura réussi à gérer son sujet d'une manière exceptionnelle. Le coup d'envoi des buts, le temps passe, 12e minute de jeu, Désiré Doué fait un appel lumineux dans la surface de réparation, le contrôle orienté, la passe pour Achraf Hakimi qui la pousse au fond des filets, 1-0 pour le Paris Saint-Germain dès la 12e minute de jeu. Le PSG croit être dans un rêve et mène en Ligue des Champions 1-0. 8 minutes plus tard, Willian Pacho fait un sauvetage héroïque sur la ligne devant Nicolo Barella, lance Gvara qui lance Ousmane Dembélé, qui accélère, qui change de côté vers Désiré Doué, contrôle poitrine, frappe enchaînée contrée par Di Marco, mais elle rentre quand même. 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 20e minute de jeu. Le PSG est dans un rêve et est totalement en train d'écrire l'histoire. Le PSG rentre même à la mi-temps avec un clean sheet, 2-0. Les joueurs rentrent sur la pelouse, le temps passe. Puis à la 63e minute de jeu,
Une passe en profondeur de Vitinha pour Désiré Doué qui vient transformer le 3e but en Ligue des Champions. Tout le monde croit que le Paris Saint-Germain va donc être champion d'Europe et va remporter sa première Ligue des Champions. Vitinha, passeur décisif, Désiré Doué buteur qui enlève même son maillot pour créer une sensation d'engouement et de victoire finale. Le Paris Saint-Germain mène 3-0 en finale de Ligue des Champions. 10 minutes plus tard, Ousmane Dembélé lance Kvichak Kvaratskhelia pour le but pour être champion d'Europe, comme le dit Paul Choukriel. C'est le but pour être champion d'Europe. Kvichak Kvaratskhelia qui transforme sur un contre 1 du pied gauche. Le Paris Saint-Germain croit être champion d'Europe et être sur le toit du monde. Puis pour couronner et pour terminer cette apothéose, la passe décisive de Bradley Barcola pour Seny Mayulu. Le gamin de 19 ans vient transpercer les cages de Yann Sommer et vient mettre le PSG sur le toit du monde. Victoire 5-0 en finale de Ligue des Champions après un match qu'on aura maîtrisé encore une fois. On l'aura mangé, on l'aura bu comme du Pepsi. Victoire 5-0 en finale face à l'Intermarché. C'était exceptionnel. Le PSG fête son titre avec les supporters, avec les femmes des joueurs. C'était tout simplement exceptionnel. Le PSG termine sa saison avec une finale décrochée en Coupe du Monde des clubs, malheureusement perdue par Chelsea 3-0. Ça, on l'oubliera très rapidement cette finale. Mais arrive à couronner cette saison grâce à une finale de Super Cup gagnée face à Tottenham après une remontada, et aura même réussi à faire le sextuplé, gagner 6 trophées en une saison que le Bayern de 2020 et le Barça de 2009 avaient réussi à le faire. Pour couronner cette saison historique du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est sacré Ballon d'Or 2025. Pour sa première nomination, il a également remporté le trophée The Best, puis le trophée du meilleur joueur de Ligue des Champions, puis plein d'autres trophées. Le collectif également a reçu plein de trophées avec le meilleur président, le meilleur coach, le meilleur but même de Désiré Doué, le 3e en finale de Ligue des Champions, a été élu la plus belle action collective. Donc je pense qu'on peut le dire que le Paris Saint-Germain a réalisé la meilleure saison de son histoire et aura écrit l'histoire avec ce supplé, puis avec le 5-0 en finale de Ligue des Champions, puis tous les trophées individuels remportés. Bref, c'était le Paris Saint-Germain 2024-2025. On l'aura vécu sur YouTube. Merci beaucoup, c'est grâce à vous si on en est là aujourd'hui. On continue, le chemin s'arrête pas. Puis n'oubliez pas l'abonnement. À très bientôt. Bye bye.